terminé, c'est parti. Donc je prends comme ça vient, il n'y a pas d'ordre particulier. Donc premier produit, je prends un adoucissant de Sealand, le Harmonie. Donc c'est à l'huile de balsam et orchidée. Voilà, donc ça c'était top. Je vous en ai déjà présenté un la dernière fois. Franchement, je l'adore. Je l'avais acheté chez Action. Pourquoi pas le racheter? Il était à moins de 3 €. Par contre, je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est conseillé pour 40 lavages. Moi, j'en fais pour beaucoup moins de 40 lavages. Et j'en mets pas non plus beaucoup. Mais 40, pour moi, non. Ensuite, j'ai terminé, enfin mon mari a terminé, c'était un coffret que je lui avais acheté l'année dernière chez Action. C'était de la marque Fit Gen Z, il avait le parfum aussi qu'il a déjà terminé. Donc ça ressemble un peu à un taureau. C'est le Vindicem Shower Gel, donc c'était un gel douche. Bon, il a plutôt bien aimé, je me rappelle plus de l'odeur par contre. Oui, c'était un gel douche plutôt basique. Pourquoi pas racheter à l'occasion. Ensuite, j'ai terminé un gel douche onctueux Perle des Îles de chez Nocibé. Donc, c'était les délices de la gamme Nocibé de l'année dernière. Donc, l'odeur était vraiment pas top. Ça sentait pas tellement... ça se voulait un peu fleur de tiare. Ça sentait pas trop bien. Et je trouvais que sous la douche, c'était pas top du tout. C'était gel douche pourtant onctueux. Donc je l'ai utilisé comme savon pour les mains. C'était un format de 300 ml. Donc non, je trouvais ça... pour moi, c'est plutôt un flop. Mais c'était pas... l'odeur était pas terrible, voilà. Et c'était assez desséchant. Actuellement... comme lave-main, j'ai le Dove que j'adore à la vanille. Mais ça, je vous recommande pas trop les gels douche de chez Nocibé. Par contre, j'adore leur lait pour le corps. Ensuite, je jette. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. C'est le Revitalift de chez L'Oréal. Soin hydratant des yeux, anti-rides plus extra fermeté. Franchement, je ne l'ai vraiment pas aimé du tout. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai ouvert et je trouvais qu'il commençait à me brûler le contour des yeux. Donc je préfère le jeter. Ça doit faire environ 7 mois et demi que je l'ai ouvert, quelque chose comme ça. Donc ça franchement je ne rachèterai pas. J'ai pas du tout aimé. Donc pour moi celui-ci c'est un gros flop. Voilà, j'aime pas du tout celui-ci. Il y en a un autre que j'ai terminé que je vais vous présenter là tout de suite. Qui est un top. C'est le L'Oréal Revitalift Laser x3 soigneux, nouveau regard, corrige. 1 corrige, 2 dégonfle et 3 retend. C'est avec une bille comme ceci, un peu en effet roll-on, comme ceci, enfin pas roll-on, un peu effet froid. Voilà, celui-ci je l'ai plutôt bien aimé. Ça fait au moins le 3e que je termine. Donc, pourquoi pas le racheter? Là, actuellement, j'ai acheté un Diadermine, soin contour des yeux. Mais après, je me pencherai sur la marque Nuxe. Dans la vidéo de Elodie de la chaîne Happy Face, si tu passes par là, ma belle, je te fais d'énormes bisous. Elle recommande une crème contour des yeux de la marque Nuxe, qui est la marque Nuxuriance, qui est la gamme soin contour des yeux Nuxuriance. Pourquoi pas la tester une fois que j'aurai terminé mon Diadermine? Parce qu'apparemment, il a l'air plutôt top. C'est surtout pour les peaux matures, enfin on va dire dans les 40-50 ans, quoi. Donc j'ai bien envie, après ma Diadermine, m'acheter la Nuxuriance de chez Nuxe. Voilà, tout simplement. Qui se commande soit sur Internet, soit qui s'achète en parapharmacie. Alors ensuite, autre produit que j'ai fini, c'est le shampoing à l'aloe vera, soin quotidien pour les cheveux secs et abîmés qui venait de chez Action. Je l'ai adoré, une véritable tuerie. Autant pour l'odeur que pour l'efficacité, je trouvais super hydratant, il ne me faisait pas regresser les cheveux plus que ça. Donc celui-ci, une fois que j'aurai fini mon stock de gel douche, pourquoi pas le racheter chez Action? Celui-ci et celui à la noix de coco, je vous les recommande si vous allez chez Action. Mais j'ai adoré celui à l'aloe vera.
Vraiment, il me débellait les cheveux, j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé. Alors, on va déjà passer par ça. Le Dove original avec 0% de sel d'aluminium. 24 heures d'efficacité, un quart de crème hydratante. Donc c'était sans alcool et sans 0%, je vais y arriver, de sel d'aluminium. Il était très très bien. Avec la bonne odeur de Dove. Donc pourquoi pas le racheter? J'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé une brume Wonder Mist anti-pollution de la marque Biotherme que m'avait envoyé Simon. Voilà, c'est un bouclier anti-pollution et UV, brume hydratante, antioxydante, SPF 50. Moi, j'ai trouvé qu'il sentait la laque. Moi, je l'utilisais surtout pour fixer mon maquillage. Il était plutôt top, mais je trouvais quand même que ça sentait un peu la laque. Vous savez, la laque pour les cheveux, donc non, je ne rachèterai pas. Enfin, là, c'était un cadeau. J'ai bien aimé tester, mais je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gel intime, un petit format de chez Saforel, le soin lavande doux. Là, c'était l'édition de 25 ans. Je l'avais terminé celui-ci en Normandie. Là, je l'ai ramené, donc il n'y a pas longtemps, j'ai été en Normandie. Donc, je l'ai terminé là-bas. Donc, il était plutôt top. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Primark. La Winlow Mido Burn Up to 16 heures. Ça brûlait jusqu'à 16 heures. Franchement, elle ne sentait pas du tout. Fallait vraiment mettre le nez dessus. Et je ne vous les recommande pas du tout, les bougies de chez Primark. Ça dépend desquelles, mais celle-ci, je ne vous la recommande pas du tout. Bon, elle était à 1 €, mais elle n'était pas du tout efficace. Hein, donc, celle-ci, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des cotons de chez Action, les Bella. Les 50 maxi format. Voilà, les larges. Donc, on retrouve de nouveau la marque Bella. Donc, pourquoi pas racheter? Moi, des fois, je les coupe en deux quand c'est juste pour passer ma lotion. Donc, pourquoi pas les racheter? J'en ai en backup. Je les adore. Ensuite, j'ai terminé un petit, pareil, que j'avais ramené de Normandie. Un petit Elmex. Un petit dentifrice Elmex que j'avais eu en cadeau avec une brosse à dents. Donc, pourquoi pas l'acheter en grand? Il était plutôt top. Ensuite, j'ai terminé, enfin ça c'est mon fils qui a terminé la cire, la pâte densifiante Force 5 de la marque Schwarzkopf de Taft, la marque Taft. Il a adoré, il aime bien plutôt ces pâtes-ci. Donc ça il en consomme plutôt... Enfin, il en consomme tous les jours, que ce soit la pâte comme ceci, la cire ou du gel. Donc, on en a racheté un. Pas de la même marque, il me semble, mais je vous la recommande. Donc ça, il a adoré. Ensuite, on a terminé les Nucini qui venaient de chez Action, les Milka, qui étaient à la noisette. Donc, quand je retournerai chez Action, excusez-moi, je veux parler trop vite et je bafouille. Pourquoi pas les racheter? Tout le monde les a adorés. C'est comme une petite gaufrette avec des noisettes dedans. C'est plutôt top. Ensuite, j'ai terminé. Alors là, c'est ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. C'est le petit format de 60 ml. À la vanille et marshmallow, de la gamme Vanilla Marshmallow qui était de Noël. L'odeur n'était pas transcendante. C'était assez discret. C'était vraiment assez léger, mais c'était pas du tout écœurant. C'était une odeur douce de vanille. Bon, ça, je la rachèterai pas. Hein. J'ai un stock pas possible de gel douche. Enfin, j'ai un gros stock de gel douche. Mais je vous la recommande si vous aimez les odeurs plutôt discrètes. Voilà, donc pourquoi pas, enfin racheter là, non, je ne rachèterai pas, mais je vous la recommande.
Ensuite, j'ai terminé une éponge Conjac de chez Action. Bon, j'en ai une autre en backup, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec les éponges Conjac actuellement. Donc là, actuellement, je ne l'utilise pas. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser d'éponge Conjac. Mais je vous la recommande quand même, c'était pour les peaux grasses. Et je préfère ce que j'utilisais à un moment, c'est les éponges nettoyantes, vous savez, les éponges végétales. Voilà, les éponges classiques. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai actuellement dans ma salle de bain pour ma routine teint. Je ne vais pas y arriver, ma routine nettoyage. C'est éponge nettoyante au cellulose naturel. Donc je préfère celle-ci actuellement. Et je reviendrai aux éponges Conjac par la suite. Alors ensuite, je jette 2 anti-cernes. Alors que je retrouve le deuxième en même temps. Voilà, celui de chez Essence. Je n'ai pas trouvé terrible. Non, j'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'il couvrait pas trop. Voilà, vous aviez la teinte plus claire et la teinte plus foncée. Donc non, ça je vous le recommande pas du tout. Ça ne se cache pas du tout les cernes. Et je jette celle de chez Dr Pierrico. Ça fait un moment quand même que je l'ai. Donc je préfère m'en séparer. Donc sinon c'était plutôt top. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc je préfère m'en séparer. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. C'est le Colgate original, total. Donc, il est plutôt top. Mais il ne détrône pas mon chouchou, le Colgate Max White. Voilà le Colgate Max White Expert White. Voilà, que j'ai actuellement dans ma salle de bain. Donc, ça, je l'adore. C'est un de mes chouchous. Ensuite, on va passer par un de mes gros chouchous de l'année 2018. C'est le lait relipidant de chez Yves Rocher que j'avais reçu en cadeau pour mon anniversaire. Vous savez, avec les petits cartons que vous donnez. Donc, j'avais eu cette offre-ci pour mon anniversaire. C'était le cadeau surprise. C'était le lait relipidant, extrait d'avoine, peau très sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. C'était un format de 75 ml. Il m'a duré longtemps. C'était une tuerie sur la peau et j'ai adoré l'odeur. Je vous le recommande à 100% celui-ci. Vraiment top. Je l'ai eu en petit format aussi que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Franchement, c'est une tuerie. Alors ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains, le baume du jardinier du couvent des Minimes. Voilà, c'était plutôt top celle-ci. Je vous l'avais déjà présentée, donc j'ai adoré. Ensuite, on va passer au masque et après j'ai fait du tri dans mon make-up. Donc j'ai terminé la deuxième partie du masque Peel Off Boost. Comme ceci, c'était le masque au macaron de chez Action. C'était plutôt pas mal, j'ai adoré. Donc plutôt top, hein, rien à dire. Bonne odeur, ça m'a pas fait d'allergie, faisait plutôt bien son job. Donc je vous les recommande. Encore un autre masque pour les yeux hydrogel, vous savez, un peu effet dentelé de chez Action. J'en ai encore 3, il me semble, en backup. Ceux-là, si je les retrouve, je les rachèterai. Bon, ça ne fait pas non plus un effet de folie, mais ça hydrate quand même bien. Donc, ça, je vous les recommande aussi si vous allez chez Action. Un autre masque que j'ai testé, mais apparemment, il fallait tester celui au charbon avant. C'était le masque-nez à l'ananas de chez Sephora que j'avais gagné dans mon concours, dans le concours de Delphine, à qui je fais des gros bisous au passage. Il était plutôt top, il sentait super bon. Il avait l'air plutôt efficace. Bonne odeur, mais apparemment il fallait l'utiliser après un masque désincrustant. Il fallait le mettre, c'était comme pour faire un peu en deux parties. Voilà, je vais y arriver, mais je vous le recommande aussi.
j'ai fait du tri dans mon make-up. Alors, j'ai fini déjà des mascaras. Ah, j'ai un autre masque contour des yeux hein, de chez Action. Bon, là, je viens de vous en parler. Hein, je vous les recommande. Alors, j'ai terminé le Scandalize Rolled de chez Rimmel. Voilà, j'adore les mascaras de chez Rimmel. La brosse est comme ceci, c'est une brosse assez grosse. Je trouve qu'il fait de la longueur. Je vous le recommande. Voilà, j'en ai un autre de chez Rimmel en vert. J'ai celui qui est vert. Bon, je ne vais pas racheter de mascara parce que j'en ai eu dans les calendriers de l'avant The Body Shop. Et j'en ai d'autres à tester, j'en ai d'autres à finir. Mais pourquoi pas éventuellement le racheter. Ensuite, j'en ai terminé un de chez Kiko qui était d'une ancienne collection. Voilà, j'ai terminé il y a, là, ce mois-ci. La brosse était toute petite. Moi, franchement, j'ai adoré. Que ce soit pour les cils du bas ou même pour les cils du haut, je trouvais qu'il faisait bien son job. On ne pourra pas le retrouver, celui-ci, mais il était plutôt top. Hein. C'était de la gamme Summer 2.0. Mais j'ai bien aimé son efficacité. Alors ensuite, ah oui, j'ai fini un autre mascara aussi de chez Rimmel, toujours le Wonderful à l'huile d'argan. Il était vraiment top. J'adore les mascaras de chez Rimmel, que ce soit Rimmel, Je Mets ou L'Oréal. Ce sont des petits prix mais ultra efficacité. Alors là, il était plus petit que le Rimmel d'avant. J'aimais bien son odeur aussi, donc il était plutôt top. Celui-ci, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Il était plutôt top. C'est le Wonderful, le Extreme Black à l'huile d'argan, plutôt top. Et ensuite, j'ai fait du tri dans mes crayons pour les yeux. Je vais vous montrer tout ça. Alors, donc je vais passer assez vite. Je jette de Urban Decay des crayons pour les yeux. C'est le Rockstar. Voilà, ça fait trop longtemps que je l'ai. Je l'ai aussi en 0, en noir. Voilà. Mais ils étaient plutôt top. Hein. Ensuite, celui-ci, je l'avais eu dans un swap vide placard. C'était de la marque Sigma, le Resort. Vous aviez deux embouts, un bleu comme ceci et un marron comme ceci. Donc, je m'en sépare. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Mais ils étaient plutôt top, hein, comme ceux de chez Urban Decay. Mais ça fait trop longtemps que je les ai. Un de chez Kiko, un vert. Plutôt top aussi. Donc, j'ai fait du tri dans mes crayons. Alors, un autre de chez Isadora que j'avais reçu aussi dans un swap. Voilà, je m'en sépare. Un tout petit de chez Marionneau. Un liner feutre de chez Yves Rocher que j'ai adoré, mais il est complètement sec. Il était vraiment top celui-ci. C'était le feutre liner tenu 12 heures. Franchement, c'était vraiment un top. Un de chez Winnie, bon, qui n'est pas terrible par contre à tailler. Je crois qu'il ne se taille même pas. Je l'avais reçu dans un swap vide placard, mais non, je ne vous recommande pas du tout. Un autre de chez MN, qui était en deux parties, un marron et un couleur chair à mettre en muqueuse. Donc tout ça, c'est du tri hein, que je vous montre. Un crayon de la gamme Yves Rocher, c'était assez ancien ça, c'est de couleur nature. Crayon regard, c'était le Anthracite profond, c'était une édition limitée de l'été d'il y a au moins 3 ans. Donc c'est pour ça je m'en sépare. Ensuite, un pareil que j'avais eu dans un swat vide placard de la marque Sense Beauty. Un côté rose, un côté violet. Voilà, avec le taille-crayon inclus. Ensuite, alors un autre de chez New York Color que j'avais acheté chez Action. Un
Un tout petit qui n'a plus de marque, je crois que c'était de chez Marionneau. Un petit de chez Max More. Voilà, donc tout ça c'est du tri, hein, je passe vite fait. Un de chez Make Up Forever, qui n'est pas terrible du tout, je ne vous le recommande pas du tout. Pas top du tout celui-ci. Un de chez Yves Rocher qui est plutôt bien, mais ça fait trop longtemps que je l'ai. Celui-ci c'était couleur nature et c'était le 05 vert. Alors je ne sais pas si on peut le retrouver celui-ci. Un autre crayon cool, un peu comme ceci de chez Yves Rocher. Moi je ne m'en sers pas tellement dans la muqueuse. Un autre couleur nature, toujours pareil de chez Yves Rocher, couleur violet comme ceci. Un Max More marron, pas très pigmenté par contre. Un autre de chez Prestige. Tout ça c'est des swaps vide placard, donc je ne garde pas. Un autre de la marque Mi-In, vert et pas top du tout. Un autre de chez Max More. Bon, j'ai fait du tri parce que j'en ai d'autres. Voilà, qui était crayon noir. En teinte noire, tout simplement. Le 01 Black. Avec un effet mousse, si vous voulez, pour estomper, comme ceci, pour faire effet smoky. Ensuite, un autre pareil que j'avais eu dans mes swaps vide placard de Park Avenue, la marque Park Avenue. Pareil, ça fait trop longtemps que je l'ai, c'est le 03 Blue. Il était pas mal celui-ci. Un autre de la marque Sense Beauty, le Ice Blue. Pas terrible non plus. L'embout était assez gros. C'était comme un jumbo en fin de compte. Et ensuite, normalement, on en a terminé. Deux derniers crayons. Un de chez Max More, qui était comme ceci, qui était un crayon rétractable. Pareil, ça fait trop longtemps que je l'ai. Et je l'avais eu dans un swap vide placard. J'aime pas trop recevoir des crayons en général, de swap vide placard en général. J'aime pas trop. Mais bon, je m'en sépare. Je l'ai testé quand même plusieurs fois. Et le dernier, et ce sera fini, c'est le crayon Regard 3 en 1 de chez Yves Rocher couleur nature. C'était le 06 Blue. Pareil, ça fait trop longtemps que je l'ai, donc je m'en sépare. Et on en a fini, le sac est vide. Donc j'ai fini avec mes produits terminés. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits, quels sont vos avis. Et bien écoutez, en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.